Voilà, je vais demander aux abonnés de First Afrique TV d'être fidèles. Quoi me donner de fidèles? Parce que si vous n'êtes pas fidèles, comment vous serez fidèles dans vos relations? Ça commence à partir de là. Donc quand ils vont produire des éléments, partagez. Tout ce qu'ils vont produire, partagez. Parce que la jeunesse là a besoin de votre soutien. Nous ne soutien, commencez par là. Partagez tout ce qu'ils vont produire. Oh, non, bandéleurs. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour la revue des titres de ce mercredi 2 septembre 2020. On démarre avec le quotidien panafricain d'information Africa News 2. Construction de centrales photovoltaïques. Biotchane et Gabriel Degbenyi visitent les sites afin de s'assurer de la sécurité des sites qui accueilleront les 4 nouvelles centrales solaires photovoltaïques. Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé du plan et du développement, et Gabriel Degbenyi, coordonnateur du Millennium Challenge Account, ont visité les sites d'accueil de ces infrastructures les 28 et 29 août 2020. Au Congo, le lauréat du prix Nobel appelle l'Union européenne au secours. Les détails sont à la page 4 du journal. Économie au Togo, lancement des travaux industriels. Au Sénégal, Sirius Télécom Afrique signe avec Sonatel pour lancer ses services de MVNO. La nation impactée par la réalisation des projets touristiques à Ouidah, les sinistrés dédommagés. Les citoyens touchés par la réalisation des grands chantiers touristiques dans la ville de Ouidah sont depuis le mardi 1er septembre dédommagés. À l'hôtel de ville de Ouidah ce mardi, ils étaient plusieurs à recevoir le chèque. À l'Assemblée nationale, la révision de la loi organique de la HAC enclenchée. Audience au ministère de la Communication, le nouvel ambassadeur du Japon au cabinet d'Alain Orunla. Baisse de la régulation des débits d'eau au niveau du barrage de Nangbeto. Alerte inondation à Grand Popo, à Tiémé et Lokossa. Les détails sont à la page 3 du journal La Nation. Cambriolage à Parakou, un agent de sécurité tué et un coffre-fort emporté. Le matinal, à présent, régulation pharmaceutique au Bénin. Pourquoi la commercialisation de Artemisia et de Vitairon est suspendue. Les détails sont à retrouver à la page 4 du quotidien Le Matinal. Avant-projet du budget de l'Assemblée nationale, gestion 2021, 16 députés demandent l'examen en procédure d'urgence. Orientation et sensibilisation des bacheliers sous le Covid-19. Le MESR innove avec le numérique. Aéroport Bernardin Ganti de Cotonou, un Nigérian arrêté avec des boîtes de cocaïne. Nord-Sud quotidien, pour accoster les mastodontes de mer, le port autonome de Cotonou acquiert 2 remorqueurs adaptés. Éradication de la polio en Afrique, le Rotary International félicite la région africaine. Au bloc républicain, Aponan traîne des jeunes des collines vers le parti. Modèle de société sportive, Omeki reprécise les conditions aux acteurs. Développement du Bénin, Moufidatou Badamassi appelle Talon à ne pas arrêter l'œuvre au Ghana. Pour finir avec ce journal, la maltraitance des ressortissants nigérians provoque des tensions avec le Nigeria. On fait un tour à présent sur le site du magazine international First Contact Afrique. Au Bénin, à l'Assemblée nationale, ouverture de la 4e session ordinaire. Ouverture ce 1er septembre 2020 des travaux de la 4e session ordinaire de l'Assemblée nationale. Au cours de cette session, plusieurs lois à caractère social vont être votées. Économie au Togo, lancement des travaux industriels. Le Togo s'investit dans les travaux de zones industrielles intégrées. Il s'agit de la plateforme industrielle d'Adétite Coupé, initiée par Arise. Cette plateforme envisage un paradis de rêve aux chefs d'entreprise. En effet, elle a prévu un espace de 400 hectares de parc industriel doté d'une base logistique pour les camions de marchandises, de l'électricité en continu et des services administratifs à portée de main pour accueillir des centaines d'entreprises. Présidentielle en Guinée, Alpha Condé brigue un 3e mandat. C'est enfin officiel, le président guinéen Alpha Condé sera candidat à un 3e mandat lors du scrutin prévu pour le 18 octobre prochain. L'information a été annoncée ce lundi 31 août par son parti, le Rassemblement du peuple de Guinée, qu'il avait sollicité au début d'août pour qu'il se représente.
Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune information. Bonne suite de journée à vous.